Ah, Césarine, Césarine, s'il te plaît, viens. Je n'aimerais pas qu'on se... On va pas se gâter, hein. Je veux juste te dire que j'ai reçu les instructions qui me demandent de me calmer. Je vais devoir me calmer. Voilà, voilà, voilà. Et attendre l'Olympia. Bipé, hein, allez là-bas sur son Facebook. Ou bipé cette femme. Ça, c'est son Facebook. Voilà. Vous allez sur son Facebook. Bref, si vous ne retrouvez pas, vous allez biper son show aussi. Voilà. Bonjour, bonsoir, Aimé Lobo. Vous partez biper, voilà Aimé Lobo et sa femme. Vous bipez Aimé Lobo. Bon, il n'est plus avec la femme. Bipez Aimé Lobo. Voilà. Coucou, Bibiche Marie, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Wamane Abat. Ah ben oui. J'espère que vous allez bien. Aimé Lobo, bonsoir. Petit frère. J'espère que tu vas bien. Aimé Lobo, bonsoir. Petit frère. J'espère que tu vas bien. Là, tu es convoqué à la TV de la diaspora positive. Ah ben oui, petit frère. Petit frère, donne ta vie au Seigneur. Petit frère, donne ta vie au Seigneur. J'espère que tu vas bien. Là, nous faisons partie de la diaspora positive. Petit frère, donne ta vie au Seigneur. Bible-moi cette vieille coyote. Mes chers frères et sœurs, c'est l'ami intime de Coco Mimang, mi Ponce Pilate qui donne les informations mensongères. Je vous ai dit, ah ben oui, que je vais commencer à vous dénoncer un par un, une par une. Je continuerai dans la sensibilisation parce que mon histoire va servir de témoignage. Ah ben oui, parce qu'il y a des vieilles coyotes comme celle-là qui pensent que comme elles sont arrivées à Zurich, elles font la prostitution, elles vendent le coup. Elles sont cachées. Ma chérie, mais non, tu seras démasquée. Je vais faire 48 heures de nouvelles sur toi. Ah ben oui, Césarine, je vais convoquer la famille de Canambilic. Ton dernier fils, c'est son père. Ah ben oui. Parce que là, la vraie diaspora positive en a marre des cogneuses de tête. Oui, ce n'est pas les loc-loc. Césarine, ce n'est pas les loc-loc. La vraie diaspora positive en a marre des cogneuses de tête. Je vais mettre tous vos échanges, vos conversations. Oui, Césarine, tu es une vieille prostituée qui a fait la prostitution à Zurich, une récidiviste. Tu t'es partagé la drogue. Oui, la vraie diaspora positive en a marre. Ah ben oui, moi je suis une gangster, hein, Césarine. Césarine, je suis une gangster. Si vous n'arrivez pas à l'appeler, vous appelez son show. Aimé Lobo, c'est son show. Voilà. Ah ben oui, c'est pas les loc-loc. Aimé Lobo, ce n'est pas les loc-loc, petit frère. Je t'avais prévenu que moi je suis dangereuse, hein. Je te l'avais bien dit. Moi je suis très dangereuse, hein. Je t'avais prévenu de sortir de cette affaire, petit frère. Vas-y. Maintenant, présente tes excuses à ta grande sœur, Lady Ponce. Allez, vas-y. Aimé Lobo, présente tes excuses à ta grande sœur. Vas-y, fais-le maintenant. Ce n'est pas les loc-loc, Aimé Lobo. Je vous avais prévenir. Vous avez dit non. Moi, je suis une gangster, hein, mais de la diaspora positive. Ah ben oui. Est-ce qu'elle est déjà là? Est-ce que Césarine Mimbang est déjà là? Est-ce qu'elle est connectée? Est-ce qu'elle est dans la place? Ma chérie, tu as quel problème avec Lady Ponce? Ça, c'est une vieille poufiasse, cette Césarine. C'est une vieille poufiasse, elle a 5 enfants, 5 pères. Elle a décidé d'entrer dans la vie des nobles camerounaises pour détruire leur vie. Alors nous, la diaspora positive, nous avons décidé que nous allons dénoncer toutes les personnes qui traitent avec la machiavélique. Nous n'allons plus nous apprendre à la machiavélique, mais nous allons nous en prendre à toutes les personnes qui partent tisser des alliances pour détruire une artiste, une icône de la musique camerounaise. Ah ben oui, c'est moi. Ce n'est pas les loc-loc. Le tout si nous sommes prêts. Oui, elle s'appelle Césarine. Elle est à Zurich. Bipez-me là ici. Mes chers frères et sœurs. Que le Cameroun sorte. Que les autorités camerounaises qui se joignent à nous et que nous fassions cette nouvelle de dénonciation. C'est moi, Césarine. Ce n'est pas les loc-loc. Oui, il faut appeler Aimé Lobo. Aimé Lobo,
bonsoir. Bienvenue à la Coco Gang. Emelobo, bienvenue à la Coco Gang. Pourquoi tu fais ça, petit frère? Petit frère, pourquoi tu fais ça? Voici maintenant, tu es devant les fans de Lady Ponce. Vas-y, appelle. Et tu présentes les excuses. Présente les excuses, petit frère, aux fans de Lady Ponce. Vas-y. Je te laisse avec les fans de Lady Ponce. Allez, présente les excuses. Excuse-toi d'avoir envoyé des photos mensongères à la Mimbang, Coco Mimbang, Milang. Présente les excuses aux fans de Lady Ponce. Sinon, je continuerai à faire le travail comme j'ai envoyé à Lady. Je vais envoyer toutes les conversations que tu as eues avec Césarine et qui a centré ça à la Mimbang. Vas-y, petit frère, présente tes excuses à ta grande sœur. Est-ce qu'elle est déjà là? Est-ce que Césarine est déjà là? Petit frère, Emelobo, est-ce que tu peux appeler ta coyote? Est-ce que tu peux appeler ta coyote? Cette coyote qui est récidiviste, qui vient de sortir de prison, c'est une ancienne taulade. C'est une ancienne taulade, mais chers frères de la diaspora positive, mettez les cœurs. C'est une taulade. Elle a une haine viscérale contre Lady Ponce. Je ne sais pas s'ils se sont rencontrés quelque part, en train de vendre le piment. Je ne sais pas. Parce qu'à ce que je sais, c'est que le piment de Lady Ponce, on appelle sa qualité supérieure. Mais le piment de cette vieille taulade de Zurich, je ne pense pas que c'est qualité supérieure, cette vieille taulade qui fait des choses dans l'ombre. Aujourd'hui, le Seigneur te met à nu. Oui, je vais tout montrer, je vais tout centrer. Ah ben oui, je vais te coller un procès au cul. Césarine, je te promets, je vais te coller un procès au cul. Nous les fans de Lady Ponce, nous n'allons plus nous laisser berner par des vieilles coyotes comme toi. Nous allons te coller un procès au cul. Ah ben oui, pour diffamation, pour fausse information. Allô, coucou famille. Ben j'arrête d'abord de parler avec le wattisage. Je vais revenir là bientôt. Bon, je vais entrer dans le vif du sujet. Voilà. Vous savez, j'ai arrêté d'exposer un peu les balles que j'ai, pas parce que je n'ai pas envie, parce que j'ai reçu aussi des instructions, voilà, et puis c'est des pièces à condition. Vous savez, quand même, vous avez des pièces à condition qui peuvent entrer dans qui vont entrer dans un dossier au tribunal, dans une affaire judiciaire. Il est souvent très important de ne pas exposer, de ne pas aider la loi à faire son travail. Raison pour laquelle je me suis un peu rétracté. J'ai décidé de procéder autrement. Parce que moi, à chaque fois que j'ai une bataille sur les réseaux sociaux, je défends quelqu'un, je ne procède pas de la même manière. Non. Je change, c'est en fonction de mon adversaire, en fonction de ce qu'il avance, en fonction de ce qu'il émet comme arme, que je change aussi les armes. Donc, en général, c'est un peu comme ça. Donc, comme vous savez tous que j'ai piraté leur téléphone, leur conversation et tout, j'ai réussi à entrer, mais pour le moment, ils sont aussi en train de tout faire, donc c'est pas très évident pour moi d'entrer à chaque moment. Donc, ils ont réussi aussi à m'injecter, parce que moi, je suis très loyal dans mes histoires de Facebook. Bonsoir, Mamie Yossa. Donc, ils ont réussi à m'injecter, mais j'ai pris ce qu'il fallait prendre. J'ai su qui donnait des fausses informations à Coco Mimbang. C'est ce monsieur qui donne les fausses informations à Coco Mimbang. C'est ce monsieur. Maintenant, je ne connais pas ses intentions. Franchement, c'est pas quelqu'un que je connais. Ce monsieur, ça c'est son ex-femme. Ils sont plus mariés. La fille est partie. Donc, je ne sais pas pour quelle raison ce dernier s'est converti en détracteur d'une femme avec qui il a travaillé. Parce que c'est moi qui envoie les... Je vous ai dit que moi, je suis en train de vous détruire de l'intérieur. Donc, quand je suis entré dans le téléphone de la bande des bras cassés, j'ai remarqué ce garçon. Il y a également un autre monsieur qu'on appelle Angoula, qui est toujours un monsieur proche de Lady Ponce. C'est pour ça que je vous ai dit que moi, mes choses, je ne m'agite pas. Quand je veux faire mes guerres,
Surtout les vraies guerres, les vraies batailles, je ne m'agite pas. Je prends tout mon temps, je suis très calme et je détruis minutieusement. Donc c'est ce monsieur qui a sa pétasse, qui vit en Suisse, à Zurich, au nom de Césarine. Cette femme, si je mens, elle va venir dire que c'est ce que je dis, c'est le mensonge. Cette femme a 5 enfants, 5 pères. Et toi, Aimé Lobo, j'ai ton CV, hein. J'ai ton CV. Ah ben là, un CV très complet, hein. Mais tu sais, je ne vais pas prendre ça pour venir afficher ta vie sentimentale, ta vie sexuelle et autres. Ça m'intéresse pas. Donc, je ne vais pas venir afficher ça. Mais j'ai ton CV. Tu vois que de la même manière que tu opères, je peux opérer pareil. Et ça ne peut pas être le sabotage parce que moi, je te mets au défi. Je te mets au défi, je te donne mon identité, je te donne tout ce que tu veux. Si ce que je vais faire sortir sur toi dans les mois qui vont suivre après l'Olympia, c'est faux, je te donne l'autorisation d'aller me déposer une plainte. Si ce que je vais faire sortir sur toi après l'Olympia et sur cette femme après l'Olympia, je vous donne l'autorisation d'aller me porter plainte. Parce que vous êtes en train d'opérer dans le noir, alors comme moi, je ne suis pas un enfant des ténèbres. Je suis né à 12 heures. Je ne suis pas né à minuit. Je ne suis pas né aux heures tardives. Je suis né en plein matinée. Donc, il est hors de question pour moi de coopérer avec des personnes qui mangent des plats de nuit. Non. Moi, je ne mange pas les repas nocturnes. Je suis désolé. Donc, cette coyote a promis à ce dernier, parce que c'est quelqu'un qui aime la vie de luxe. C'est quelqu'un qui aime la vie d'arriver. Pourtant, tu n'es pas arrivé. Donc, quand je suis entré, j'ai centré tout, j'ai lu toutes les conversations, j'ai écouté toutes les conversations de cette pétasse qui a envoyé les photos, qui envoie des informations. Et c'est elle qui dit que X ou Y. Et elle n'est pas seule, hein. Ça, c'est je vous ai dit que je vais faire, j'ai la liste. Je vais faire sortir étape par étape. Étape par étape. Je vais vous dire que je vais publier toutes les personnes. Et je bénis le Seigneur. Coco, ta nouvelle ne doit pas s'arrêter, s'il te plaît. Moi, je t'implore, ce n'est même pas que je te l'ordonne, je t'implore, Coco, de ne pas stopper ta neuvaine. Parce que le peuple africain, le monde entier doit voir les personnes avec qui nous marchons, les personnes avec qui nous traînons, les gens que vous dites tout le temps, ce sont mes frères, ce sont mes amis. Sachez que la vie ici, il n'y a pas d'amis. Jésus lui-même avait pour frère Judas, et c'est Judas qui l'a livré. Donc, il n'y a pas d'amis sur cette terre. Soyez comme moi, solidaires. Soyez solidaires comme moi. Même en relation, c'est un œil ouvert, un œil fermé. Parce qu'on ne sait jamais l'être humain. L'être humain est ondoyant, divers et changeant. Donc, dans la vie, soyez toujours sur vos gardes. Ça ne veut pas dire que n'aimez pas. Ne soyez pas, soyez sur vos gardes. Cette femme, je ne sais pas la haine que tu as vis-à-vis de Lady Ponce. Elle ne t'a rien fait. Césarine, vous ne vous êtes jamais vus. Vous ne vous êtes jamais rencontrés. Vous n'avez jamais changé de caleçon. Et elle n'est pas seule, cette dernière, à appeler Coco Lago, envoyer des fausses informations à cette dernière. Elle n'est pas seule. Je ne sais pas, vous savez, Lady Ponce, c'est une femme qui est très belle. C'est une femme qui est très courtisée. C'est un peu comme moi. Moi, je peux avoir mes ébats sexuels avec qui je veux. Honnêtement, je ne sais pas en quoi ce qui se passe dans ma vie sentimentale va nuire en quelque sorte à mon futur. Je ne comprends pas. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Mes chers frères et sœurs, la vie, on vit une fois, on ne vit pas 2 fois. Je vous dis ça ici tout le temps. Si tu as envie de t'envoyer en l'air, ma mère, mon frère, petit frère ou grande sœur, je ne sais pas qui me suit là, envoie-toi en l'air avec qui tu veux. Parce que la mort là, c'est terminé. Tu n'auras plus les sensations de joie, les sensations de bonheur, les sensations de malheur. Tu n'auras plus tout ça. Donc tant que tu vis, si tu as envie de te faire bousiller, tu as envie de te mettre à l'aise, mets-toi à l'aise, le feu sort. Césarine, est-ce que Lady Ponce t'a déjà arraché ton gars ou même ton show? Est-ce que tu fais partie de la liste des shows que Lady Ponce, des femmes que Lady Ponce a eu à faire compétition avec elle? C'est la question que je me pose. Moi, j'ai pris le temps d'enquêter dans ta vie. Je sais que tu as eu à sortir avec Kanam Billy, qui a eu à sortir avec une de mes tantes.
Et jusqu'à tu as fait ton dernier enfant, tu as fait avec ce monsieur. Tu as 5 enfants, 5 pères. Mais c'est toi qui te permets d'appeler Aimé Lobo un homme marié. De sur quoi toi tu acceptes qu'on insulte une autre femme de bordel. Mais ce monsieur est un homme marié à cette fille. Tu acceptes que ce monsieur t'envoie des informations fausses. Comme quoi, la photo qu'elle vous montre que c'était le gardien de Lady Ponce qui avait les pieds pourris. Moi, je vous ai dit que tout ce que cette mytho-là vous raconte, c'est du fake. C'est du mensonge. Voilà pourquoi je n'accorde plus d'importance à ce qu'elle raconte. Parce que c'est du fake. Tout ce qu'elle vous dit, c'est du mensonge. C'est ce garçon-ci. Tu es pourtant un bel homme. Même comme tu as ta double vie. Honnêtement, Aimé Lobo, tu es pourtant un bel homme. Mais je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Tu gagnes quoi en te comportant de la sorte? Pourquoi nous les Africains, nous sommes comme ça? Pourquoi le succès des autres fait mal aux autres? Non. Ça veut dire que la personne a un défaut. C'est que la personne est un sorcier. Parce que moi, si ton succès me fait mal, c'est que je suis un sorcier. Parce que si mon frère réussit, si mon ami réussit, mais je suis content de savoir que mon ami a réussi, même s'il ne me donne rien, même s'il ne m'apporte rien. Et je vous ai dit ça dès le départ. On va beau dire, on va tout dire de Lady Ponce. J'ai pris la peine de côtoyer ces personnes proches. J'ai pris la peine de côtoyer son entourage. Voilà pourquoi cette artiste, je meurs avec elle. Je connais ses défauts, je connais ses qualités. Mais je peux vous jurer sur la tombe de mes parents que cet artiste a plus de qualités que de défauts. Je vous assure qu'en ce qui concerne les relations humaines, Lady Ponce est l'artiste qui a plus de qualités que de défauts. Parce que je me rappelle que lorsque Lady Ponce était en guerre avec les Mani Bella, la liste des artistes qui sont derrière Coco Mimbang, ça va sortir. Chez moi, je fais chaque chose à mon temps et à mon heure. C'est comme ça avec moi. Donc, il y a un jour, j'étais au téléphone avec Coco. Elle était en train de préparer une stratégie de guerre contre certains artistes du Bikoussi. Elle m'a appelé. Je pense que ce jour, Lady était là. Elle a commencé à faire la talakou de moi chez Lady Ponce, que genre, voilà ton petit qui te défend sur les réseaux. Lady Ponce m'a fait un coucou juste au téléphone. Que, ah, c'est toi mon petit frère. Vraiment, merci beaucoup. Coco me parle beaucoup de toi, que tu prends le temps pour me défendre. Mais franchement, moi, je pense que tu es très jeune. C'est pas des choses qui en valent la peine. Elles peuvent m'insulter. C'est pas un problème et tout. Tu sais, franchement, c'est les histoires du virtuel. Après le virtuel, c'est une autre vie, quoi. Moi, j'ai ma vie, tu vois. Je m'y mêle pas. Et ta sœur Coco qui est là, franchement, je lui ai dit même de laisser tomber. C'est pas des choses qui en valent la peine. Elle a un talent. Elle peut se concentrer sur sa cuisine. Je vous le jure, c'était au téléphone que Lady Ponce parlait comme ça. Après, Coco a pris le téléphone, elle m'a dit, petit frère, tu sais, la sœur de Lady a une institut, Lady veut faire une institut, elle veut agrandir l'institut, je sais pas trop de qui c'était. Comme tu fais dans tes produits, j'aimerais que je fais un partenariat avec toi pour que tu puisses gagner aussi quelque chose. Je vous dis, je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Jusqu'à, je pense qu'il y a un autre jour où elle m'avait appelé. Lady était toujours là. Elle a encore reposé la candidature à Lady. Lady a validé. Hein. Et moi, j'ai dit à Lady non. Parce que je n'aimerais pas que demain après-demain, le fait que je vous défende sur les réseaux, ça serait comme si vous m'avez payé. Comme si, je ne sais pas en fait. Non, moi je vous défends, je n'attends rien en retour. Mais le jour où il va vous arriver de me dire merci, franchement, ça serait un honneur pour moi. Ça serait comme un grain de sel. Vous voyez un peu comme un cube qu'on ajoute dans un repas. Honnêtement, mais dit qu'on va travailler pour des produits, j'ai pas de problème. C'est pas que je veux pas vous livrer, mais je veux pas qu'on en arrive là. Je veux pas avoir ce lien avec vous. Je vous défends, mon artiste, et je vais vous défendre comme je défends toutes les autres artistes. Et c'est comme ça que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, Lady Ponce et moi, on n'a plus jamais parlé par le biais de Coco Lago. Parce que quand il fallait parler, c'était au travers de Coco Lago qu'on parlait. Et dans les cas des heures perdues même de cet artiste. Donc, Aimé Lobo. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas.
Parce que ce que tu es en train de faire, Césarine, c'est une bordel qui n'a rien. Cette femme-ci, elle est à Zurich. Je te dis que c'est une prisonnière, c'est une taulade. Elle vient de sortir là de la prison. Ce n'est pas le mensonge. Si je mens, qu'elle aille me porter plainte, qu'elle aille me faire un dépôt de plainte. Elle connaît mon nom. Elle connaît mon nom. Je peux t'envoyer mon nom. Vous avez même l'ancienne adresse de chez moi. Vous partez déposer ça là-bas, il n'y a pas de problème. Moi, je vais répondre de mes actes. C'est une ancienne taulade. Elle vient de sortir là de la tôle. Elle a fait la prison pour drogue. Elle a fait la prison pour drogue. J'ai vu, c'est parce que Marie-Thérèse Babon, je veux pas te mêler dans ces choses. Parce que je sais également que tu as eu à voir Kanambilik devait t'épouser. Par contre, elle était la bordel de Kanambilik. Voilà pourquoi quand elle apprend que tu es en train de soutenir Lady Pon, c'est elle qui en veut, qui t'en veut et qui envoie les infos à Coco qu'il faut qu'on te lave, on lave Lady Ponce, on vous traite de tous les noms d'oiseaux. Parce que c'est une vieille coyote qui a raté sa vie dans la prostitution. Ce n'est pas de la faute des Camerounaises. Si tu as fait le Njansan t'a réussi. Mais ce n'est pas de la faute des Camerounaises si tu as raté ta vie dans les bambas, dans la bordellerie. Tu ne peux pas en vouloir toute la terre. Tu ne peux pas en vouloir Lady Ponce. Ta cible même, ce n'est pas Lady Ponce. Ta cible, c'est Marie-Thérèse Babon. C'est elle qui est ta cible. Mais tu ne peux pas l'en vouloir, Césarine. Maman Césarine, pour là, je peux me permettre de t'appeler maman parce que tu peux avoir un enfant de mon âge, de 29 ans. Oui, tu peux avoir un enfant de mon âge. Donc, je me dois de te respecter et de te dire les vérités. Parce que vous êtes tapis dans l'ombre, vous êtes sur Facebook, vous faites toujours croire aux gens que non, vous n'êtes pas dans les histoires de aide-moi à détester. Pourtant, c'est vous les cogneuses de tête en parallèle. Et tu en fais partie. Tu utilises Aimé le Beau parce que, comme il est d'abord dans le foirage, que les produits sont chers au Cameroun, le divorce en train de le casser la tête, il n'arrive plus à mettre le ndoma mamie dans la marmite. Donc, du coup, quand tu vas l'envoyer 50 francs suisses ou 500 francs suisses, ça va le tourner un peu la tête, il va t'envoyer un peu les infos mensongères d'ailleurs, dessus quoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Allez taper leur Facebook. Le Facebook de Aimé le Beau, c'est Aimé le Beau. Vous tapez Aimé le Beau. Vous entrez dans leur Facebook. Et vous leur posez la question que pourquoi vous faites ça? Vous gagnez quoi? Posez la question à Aimé le Beau que Aimé le Beau, tu gagnes quoi? Tu penses que cette vieille coyote peut te faire venir en Suisse? Peut t'assumer? Je ne dis pas que tu es un laid garçon. Non, tu es un très beau garçon. Oui. Mais tu penses que cette coyote qui a fait 5 enfants, 5 pères, tu penses qu'elle t'aime? Tu penses qu'elle est amoureuse de toi? Tu penses qu'elle va te faire quoi? Parce que tu as pris les informations, parce que tu es là, tu es devenu le hacker, tu es devenu le mauvais esprit dans la vie de celle qui t'a donné l'eau, de celle qui t'a aidé. Aimé le Beau, tu sais très bien ce que Lady Ponce a fait pour toi, pour ta vie. Tu le sais très bien, monsieur Aimé le Beau. Vous savez très bien ce que Lady Ponce a fait pour vous. Ce que Lady Ponce a fait pour toi. Tu le sais très bien. Mais pourquoi tu sais, on dit toujours que la personne qui te tue ne vient jamais de loin. La personne à côté. Donc, Coco Mimbang, moi je t'encourage. Fais-nous cette nouvelle jusqu'à ce que tous les ennemis de Lady Ponce, même les proches de Lady Ponce, seront démasqués. Ne t'arrête pas. Tu as mon soutien. Et je t'ai dit que moi, je fais juste les directs pour dénoncer tes bras cassés qui sont autour de toi. Ça arrive. Les voix, j'ai déjà envoyé, j'ai tout centré ça aux gens qui sont proches de Lady Ponce. Parce que moi, je ne suis pas proche d'elle. Donc, quand je vois quelqu'un qui est proche d'elle, je prends seulement ce qu'il y a dans ton téléphone ou dans ton... J'envoie. Les appels, j'enregistre, j'envoie. Tout, j'envoie. J'envoie tout. Je pense même qu'il y a un temps, quand j'étais même en train de clasher les 3 criquets, je pense que ce jour-là, Lady même t'avait dit que, mais arrête, tu sais, Mani pouvait être ma belle-sœur. Je crois bien. C'était en 2020, je crois bien. Que non, mais elle t'avait dit à toi, Coco Mimbanke, mais arrête de faire ça avec des faux profils. Mani pouvait être ma belle-sœur. Tu as insulté Mani Bella ici, là. Aujourd'hui, tu dis que c'est Lady Ponce qui t'a envoyé insulter Mani Bella. Je dis que c'est faux parce que j'étais au téléphone. J'étais au téléphone quand tu parlais avec Lady, elle te disait que non, concentre-toi, elle t'a dit que mais dans les normes, Mani pouvait être ma belle-sœur. Je ne comprends pas pourquoi, même si on a nos prises de tête entre nous, les artistes du Bikoussi, tu dois faire ce genre de truc. Concentre-toi, Coco, tu as un talent. Elle te l'avait dit. C'est là où j'ai compris que Lady Ponce n'est pas dans le aide-moi à détester. Lady Ponce n'est pas dans les histoires que tu vas venir là, tu vas t'asseoir, tu vas lui raconter le japap. Elle va écarter, non. Non. Peut-être comme tout le monde aussi, elle peut écouter le Congo ça. Mais dire qu'elle va participer au japap ou peut-être détruire quelqu'un, elle n'est pas dedans.
qu'elle va s'asseoir. Non, tant qu'elle vise que voilà mon objectif, il y a mon gombo là-bas, je dois aller chanter. C'est tout, hein. C'est tout, le reste ne lui dit rien. Donc toi, cette vieille coyote de Césarine, 5 enfants, 5 pères, le Ndjang Sang t'a réussi. Au moins, ça t'a réussi parce que tu es clair de peau comme moi. C'est la seule chose peut-être qui t'a réussi. Tu as 5 enfants, 5 pères, c'est de la faute de qui? Mais tu te lèves, tu envoies les informations à bracadabra, à une cervelée, et c'est toi qui as payé avec une autre artiste Bikoussi. C'est toi qui as payé son rendez-vous parce qu'elle n'a pas la sécu. Elle n'a pas de sécu, comme je vous dis, la Coco Mimbang n'a pas de sécu. Elle vous manque là, coucou Christou. Elle vous manque là où elle était là-bas, elle vit. Tu n'as jamais vécu au Luxembourg. Coco Mimbang, tu n'as jamais vécu en Belgique. Tu n'as jamais loué un appartement de 2000 euros. Tu étais en sous-location à Dijon. Je connais bien l'adresse où tu étais. Et je t'avais dit que je te donne 2 semaines. Tu vas déménager de là où tu es. Et là où tu es actuellement, tu es en région parisienne. Tu vas déménager de cette maison. C'est moi qui te dis. Demande à Aline Zomobem. Elle en sait quelque chose. Quand je dis que je vais te mettre errante en Europe, tu seras errante sans domicile fixe, sans bail. Tu n'auras rien. Inutile de crier à gauche, à droite. Bonsoir, coucou, Christou. Inutile de crier à gauche, à droite que ton matériel, on a tout jeté à la poubelle. Ton matériel est parti. Oublie ce matériel. C'est à la fourrière, c'est à la poubelle. On t'a laissé 1 an et demi pour venir chercher ton matériel. Tu as dit que tu ne venais pas. Alors c'est terminé. Oublie-le. Si Césarine t'aime, une vieille bordel, parce que je dis et je pèse mes mots, parce que je connais ton casier judiciaire, tu es une prostitute. Oui. Et je l'assume. Tu peux me déposer une plainte, j'en ai rien à foutre. Je vais répondre de mes actes et avec mes preuves à l'appui. Pourquoi est-ce que je viens te dénoncer? Parce que tu es tapis dans l'ombre et c'est toi qui excites la haine dans le cœur des Camerounais. On insulte d'autres personnes. Pourquoi toi on ne doit pas t'exposer? Parce que tu es qui? Tu es le diamant. Je te pose la question. Tu es qui? Tu es le diamant. Tu as été la Njombe de Kanambili. Tu n'as même pas été ce qu'on appelle qui t'a doté. Tu étais la Njomba. Njombe. On appelle ça que la femme du dehors. Le Njomba, donc celle que l'homme vient voir à minuit. Il te baise jusqu'à 5 heures. Il sort par la fenêtre. Voilà comment tu étais. Voilà ce que tu es. Même dans la bordellerie, tes actions zéro. Tu es obligé de rafistoler tes actions en vendant l'onkou. Oui. Les 5 enfants, 5 pères, aucun père n'a versé même la pension alimentaire de tes enfants. C'est de la faute de qui? Et c'est elle avec une artiste qui ont proposé, avec celui qui a les yeux comme le clitoris de la souris qu'on appelle Pasto Magouya, qui ont dit à Coco Mimbanke, hein, la justice européenne met tellement long que ne te dérange pas un moment donné. Lady va se fatiguer. Continue de l'insulter, elle ne va rien te faire. Va voir un psychologue. Fais-toi examiner. Parce que vous savez que lorsque vous êtes devant des autorités judiciaires et que tu as un problème psychologique, on va pas mettre tous tes injures, on va pas mettre tous tes délits là sur le fait de... On va dire que c'était l'inconscience, on va mettre ça sur ta maladie. Donc elle joue sur son état psychologique pour dire tout ce qu'elle raconte là sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle sait que la loi va traîner. Mais laisse-moi te dire que tu seras frappé. La justice va te frapper. La justice va te condamner. Parce qu'il n'y a aucune loi qui permet à une malade mentale comme toi, de prendre des documents officiels, d'insulter une personne qui ne t'a rien fait. Si elle t'avait insulté, si elle t'avait manqué du respect un jour, ça pouvait se comprendre. Tu vas choquer le moment venu. Donne-nous seulement ton adresse. Donne-nous ton adresse. Toi, tu insultes les gens que les gens n'ont rien, Coco Mimbang. Toi, vous dites aux gens que Lady Ponce doit rembourser les mamies de Coco Mimbang. Je vous pose la question ici là que mes chers frères et sœurs, vous avez la mémoire courte. On a une dame qui devait se marier. Christou, le jour de ton mariage, c'est le plus beau jour de ta vie. Tout le monde le sait. Cette femme a enlevé plus de 5000 francs suisses, Coco Mimbang. Elle t'a fait un MoneyGram. Tu n'as jamais remboursé l'argent de cette femme. Sans compter les gens que tu devais envoyer la marchandise. Tu n'as jamais envoyé l'argent de ces derniers. Qui est venu te dénoncer? Je te pose la question, mes chers frères et sœurs. Je pose la question au Coco Mimbang. Que elle qui doit l'argent aux gens. En ce temps-là, la femme devait se marier. Tu étais encore chez Lady Ponce.
Tu habitais encore chez Lady Ponce. Elle t'a payé pour son mariage. Tu n'es pas allé, Coco. Jour J-1 jour de son mariage, tu l'as envoyé balader, tu l'as raccroché au nez. Ce n'était pas une affaire de matériel. Parce que ton matériel, tu l'avais. Personne ne t'a dénoncé, Coco Mimbang. Personne. Je dis que personne n'a fait de nouvelles là sur toi. Parce que tu es qui, tu es quoi? Parce que tu es le King Kong. Parce que tu es le King Kong. Et c'est vous qui dites aux gens que Lady Ponce doit bring back des matériels de Coco. Qu'elle parte chercher ça à la poubelle. Dites à Coco Mimbang que son matériel est à la poubelle. Qu'elle aille le chercher à la décharge. Parce que Lady les a jetés à la décharge. Une maison n'est pas un dépotoir. D'accord? Même la loi autorise aux propriétaires d'une maison que lorsque les affaires d'une étrangère restent chez toi plus de 3 mois, tu peux les jeter à la fourrière ou même à la poubelle si tu en as envie. Donc il n'y a aucune loi qui sanctionne Lady Ponce là-dessus. D'accord? Va remettre les 5000 francs suisses du mariage que tu as fait rater. Les invités sont arrivés à ce mariage, il n'y avait rien, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait rien. Le jour de ton mariage, vous vous rendez compte que la mariée est obligée de faire les sandwichs. Pourtant, elle avait donné l'argent pour ce mariage, tu n'as jamais remboursé. Il y a une autre cliente qui t'a donné plus de 700 euros pour les articles. Tu n'as jamais remboursé. Tu l'as envoyé un faux code MoneyGram et quand elle allait récupérer, le code était faux, le nom ne correspondait pas. Elle t'appelle pour te dire que mais qu'est-ce que tu me fais comme ça? Tu l'as insulté, tu l'as raccroché au nez. Coco, tu peux venir parler, toi. Tu peux venir faire les nouvelles sur les gens. Tu peux venir dénoncer les gens, toi. Non, mais tu me fais rigoler, hein. Petite, tu me fais rigoler. Je t'ai dit que tu es un instrument qu'on utilise parce que tu as faim. Tu n'as jamais eu de bail à ton nom. Tu n'as jamais dormi dans un lit aussi douillet. Comme nous dormons sur des lits douillés. Tu n'as jamais dormi. Quand tu dors chez quelqu'un, tu peux pas péter. Tu peux pas parler fort. Tu fais les directs actuellement là où tu es dans la maison de cette dame. Tu fais les directs quand elle sort. Parce que quand elle rentre là, tu ne peux plus parler fort. Elle te l'a interdit. Tu veux donc parler de qui? Tu veux parler de quoi? Tu es quel exemple? Tu es de quelle diaspora positive? Césarine, tu as quel problème avec Lady Ponce? Au point où tu utilises quelqu'un qui n'a plus de vie. Ce garçon n'a plus de vie. Ce garçon, c'est un souffreteur au Cameroun. Il n'a plus de vie. Même moi-même, je bats encore les ailes mieux que lui. Il n'a plus rien. Il n'a plus de vie. Tu as ruiné son foyer avec ton vieux clitoris rassis de promettant le mariage. Tu peux promettre le mariage à ce garçon? À côté de Lady Ponce, il gagnait plus. Aujourd'hui, tu l'as enlevé. Tu as fait en sorte qu'on le démasque. Moi, je n'avais même pas envie de le faire. Mes chers frères et sœurs, moi, c'est les choses que généralement, je ne fais pas. Je n'avais pas envie de le faire. Mais il fallait que j'envoie ça. Et quand j'ai envoyé, ça arrivait à bon port. Lady Ponce a vu la personne. Elle est au courant de toutes les personnes là qui sont avec Coco Lago et qui sont là à côté d'elle pour faire jaja. Elle est au courant de vous. Et ce n'est que une question de temps. Attendez après l'Olympia. C'est là où la vraie guerre va commencer. Pour l'heure, non. On est en train de faire juste les échauffements. C'est après l'Olympia que la vraie guerre, le vrai clash va commencer. Là où c'est là, on joue juste. Moi, je joue juste avec vous. Aimé Lobo. Qu'est-ce que ta sœur Lady Ponce ne t'a pas donné? Pourquoi les gens sont comme ça, mes chers frères et sœurs? Pourquoi le succès des autres nuit forcément les autres? Pourquoi? Pourquoi quand tu es bien, ton frère ne peut pas être, même si tu as l'immeuble, tu as la plus grande voiture, le plus grand luxe. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas avoir le luxe des autres et se dire que ces personnes, avant d'arriver où ils sont arrivés, ils ont traversé des étapes. Avant que Lady n'arrive là où elle est, elle chantait où? Qui la connaissait? Elle était cachée derrière l'ombre de Catino. Elle était cachée derrière l'ombre de beaucoup de personnes qui la connaissaient. Elle a forgé son talent. Elle a forgé son image, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit psychologiquement. Elle s'est forgée pour être ce qu'elle est. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et c'est toi qui es proche de la personne. Je vous jure que le jour où je suis entré dans ce téléphone, où j'ai piraté les données de Cyclone, j'ai piraté les données de ces gens, j'écoutais les conversations anonymes WhatsApp. Je suis resté comme ça, j'ai coulé les larmes. Je vous mens pas. Je me suis dit, mais comment l'être humain? Je suis resté, j'ai vu les conversations et les faux profils qui disent abeille.
qui partent là-bas, donner des informations. J'ai vu les photos de maman Anna qui ne sont même pas sur les réseaux. Dans des trucs, j'ai dit, mon Dieu, où va le monde? Où va le monde? Donc toi, tu es avec les gens. Tu es toi simple, et lent. Tu te dis que tout le monde est comme toi. Au Sénégal, ce n'est pas vrai. Hein? Tout le monde n'est pas comme toi, mes chers frères. Tout le monde n'est pas comme nous. Non. Et il y a les gens qui sont avec toi juste parce que tu les procures de l'intérêt. Et il y a des gens qui sont là, qui sont seulement, qui ont mal de te voir te lever le matin, être en santé. Pourtant, tu les as pas coupé les mains. Tu les as pas coupé les mains. Tu les as pas coupé les pieds. Rien. Cette vieille coyote là, que quelqu'un disait que oh, c'est une blanche, elle ne peut pas mieux faire les choses comme ça. C'est pas elle qui allait envoyer les photos de maman Anna. Ce n'est pas elle qui allait envoyer les nudités de Flore. Cette vieille coyote. Cette vieille coyote, à la recherche du bangala noir, elle n'a rien, elle n'a pas de sous, elle n'a rien. Je dis que même un 5 francs, elle n'a pas. Et c'est toi qui pensais que tu pouvais aller épouser le frère de Flore. Parce qu'une vieille blanche, on t'a dit que dès que vous nous avez maltraités avec l'esclavage, vous nous maltraitez avec le racisme dans vos pays, et tu penses que les gens comme nous, quand on vient se mettre avec une vieille blanche, que les fesses sont fermées, le clitoris est coagulé, ne peut plus faire d'enfants, tu penses que c'est pourquoi? Ce n'est pas pour bien te baiser, c'est pour que tu nous donnes les papiers, on reste en France. Tu crois qu'on part avec une vieille coyote comme toi, une vieille sapa comme toi, une vieille chatte mal entretenue, tu n'as pas pu trouver un blanc de ta jeunesse. Tu pensais que c'est un noir que quelqu'un allait te trouver. À cause de ça, le mal. Pourtant, Flo ne t'avait rien fait de mal. Elle t'avait rien fait de mauvais. Et tu partais s'occuper de sa mère. Est-ce qu'on t'a obligé d'aller s'occuper de ta belle-mère? Parce que c'était ta belle-mère. Tu partais là-bas rester pour t'occuper de ta belle-mère. Par derrière, tu prenais des photos. Tu gardes. Tu prends les articles, tu gardes. À la fin, parce que tu te rends compte que Flore a découvert ton poteau rose, tu deviens le détracteur. Vous voyez comment les êtres humains sont? Hein? Mes chers frères et sœurs, vous voyez comment les êtres humains sont? Donc tu es là comme ça avec quelqu'un. Une fois que la personne et toi, vous avez les idées divergentes, pip, tu deviens adversaire de la personne. Est-ce que ça se fait? Moi, je peux être ton ami, demain après demain, on se gâte, mais chacun prend sa route. Je fiche mon camp, je ne fais même pas allusion à toi. Je parle même pour moi, tu es mort et enterré. C'est comme ça que moi, j'ai toujours fonctionné. Je te rencontre même quelque part. Je ne sais même pas si tu es là. Honnêtement, moi, les gens qui me connaissent, avec qui j'ai coupé les ponts, on peut se rencontrer quelque part. Pour moi, je te vois pas, tu n'existes pas. J'ai déjà fait ton deuil, t'es enterré il y a longtemps. Pour moi, donc tu es un passé sombre que je n'ai jamais connu. Moi, de la même manière que j'aime quelqu'un, c'est la même manière que je me défais. Donc, je veux me défaire de toi-même on dit que voilà une relation même de 10 ans. Je me défais de toi en 30 minutes. J'oublie qu'on a fait 10 ans ensemble. Pas pour autant pour dire que je vais te saboter quelque part ou je vais médire de toi. Non. Je prends ma route et je t'oublie. Voilà donc quelqu'un. Quelqu'un que l'artiste Lady Ponce, quand Lady Ponce était encore Lady Ponce, pas qu'elle est finie, hein. Pas qu'elle est finie comme les Coco Mimbangla, non. Quand Lady était encore Lady, Aimé Lobo, tu manquais de quoi? Tu manquais de quoi? Tu ne manquais de rien. Tu avais tout ce qu'il fallait avoir. Maintenant, tu pensais que la vieille coyote, ça c'est une vieille coyote. Césarine, c'est une vieille peau, c'est une vieille, qu'on dit qu'une vieille maboya. Comme chez nous en Afrique, on dit les maboya. C'est une vieille Oloos, c'est une rodo. C'est une... Attendez, je vais vous mettre son profil Facebook. Peut-être qu'il parle, vous croyez qu'il vous manque. C'est une vieille rodo qui a fait la chirurgie, tchouké partout. Elle a fait le tchouké. Elle a fait la chirurgie. Elle a le tchouké partout. Elle a le tchouké partout. Elle ne veut pas vieillir. Je dis que celle-là peut être la grande sœur de ma mère. Ma mère est morte à 53 ans. La vieille coyote peut être la grande sœur de ma mère. Cette vieille et Samsirle, cette vieille sapac, elle peut être l'aînée de ma mère. Voilà son Facebook. Voilà le Facebook. Ne vous dérangez pas, ça va venir. Ça va venir. Moi, ici, je dis que moi, pour moi, je dis que je suis quelqu'un qui peut bavarder même 10 ans. Voilà. Voilà. Cette vieille coyote. On va entrer. Voilà cette vieille coyote. Parce qu'elle ne veut pas vieillir. Là, voilà. Voilà la vieille coyote. Voilà. Tu peux aller me déposer une plainte, si ça te dit, hein.
Moi aussi, je vais dire aux autorités pourquoi est-ce que je te plaque. Parce que tu as appelé Coco Lago, tu as envoyé les informations de Lady Ponce par le biais de ton frère, de ton amant, c'est même pas de ton frère, de ton amant Aimé Lobo. Voilà. C'est une ancienne taulade, cette fille ici que vous voyez. Toute sa vie, elle passe sa vie qu'en prison. Bandeuse d'un coup. Qui ne connaît pas ta profession en Suisse? Si je manque, non, va dire aux autorités que injure et diffamation. Moi, je vais les montrer que voilà ton casier judiciaire. Moi, je vais juste leur dire que voilà ton casier judiciaire. Tu es une ancienne taulade. Tu as fait la tôle. Tu fais la tôle tout le temps. On t'attrape toujours dans les histoires. Si ce n'est pas le piment, c'est long coup. Si ce n'est pas le piment, c'est long coup. Là, voilà. Hein? Là, voilà. Et vous allez, tu les vois, ils sont toujours entourés des sango pasto. Entourés des sango pasto. Des sorciers déguisés en porti-porta. Les voilà. Ils sont toujours en train de s'entourer. Vous les voyez toujours. Oh, pasteur. Oh, l'abbé Jean. Oh, l'abbé Luc. Oh, l'abbé Saint-Pierre. Oh, des bordels déguisés en porti-porta. Les voilà. Des samseglés déguisés en porti-porta. Tu fais quoi dans le Congo, ça? Hein? Une vieille chouette comme toi. Tu fais quoi, Césarine, dans le Congo, ça? Tu as encore quel âge d'être dans le Congo, ça? Tu prends les informations d'une femme que tu ne connais pas. Elle t'a fait quoi? Elle t'a arraché le show. Elle t'a arraché le show. Elle t'a alors fait quoi? Tu es dedans, dans le Congo, ça. Tu es dedans, tu appelles Aimé Lobo, tu lui promets le mariage. Elle ne peut jamais te... Je dis qu'elle ne peut jamais te marier. Aimé Lobo, oublie ça. Oublie le fait que ce qu'elle dit là, qu'elle va t'épouser. Oublie, Aimé Lobo, elle ne peut jamais t'épouser. Ta femme a fui, non? Tu sais pourquoi elle a fui, non? Parce que tu es bilingue. Aimé Lobo, tu es un bac bilingue, hein? Ah ben oui, hein? C'est pas de la diffamation, hein? Aimé Lobo, tu es un bac bilingue, on se comprend, non? J'espère que l'on se comprend. Je t'ai dit que je n'ai pas envie de venir parler de ton bac bilingue. Mais tu as un bac bilingue. Ah ben oui. Ah ben oui. Aimé Lobo, tu as un bac bilingue. Tu as un bac bilingue tapis dans l'ombre. Très caché. Tu es bilingue. Et tu es un bon bilingue. Un bilingue effacé. Aimé Lobo, tu es un bilinguisme effacé. Tu parles très bien anglais. Tu parles les deux langues parfaitement. Tu parles anglais, tu parles français. Tu parles anglais, tu parles français parfaitement. Tu es un très bon bilingue. Voilà pourquoi un bilingue, papi Congo, ça. Et ça ne t'honore pas. Quand tu es un bilingue, ne sois pas un bilingue, papi Congo, ça. Parce que tu es un bilingue, papi Congo, ça. Comme tu es Etunmingala, comme tu es d'abord court comme le point d'exclamation. Comme tu es court comme le mois de février. C'est comme ça que les gens qui sont souvent courts là ont souvent le mauvais cœur comme quoi. Comme tu es court comme le mois de février, il est un bac bilingue, hein. Il est bilingue, hein. Il parle français, il parle anglais. Ah oui. Atopo frère ici, atopong ici. Atopo frère ici, atopong ici. Il a un bac bilingue. Très bien. Il s'exprime très bien en anglais, en français. Ce petit papa que vous voyez là. Cette petite mademoiselle que vous voyez, elle est courte comme le point d'exclamation, comme le mois de février. Je ne sais pas c'est quoi. C'est la sorcellerie, c'est le mauvais cœur. Nzebenjina. Nzebenjina, c'est la sorcellerie, c'est le mauvais cœur. Pourquoi tu es toujours en train de médire? Toujours en train de médire. Surtout, toujours en train de médire. Ce n'est pas que j'ai dit double simis. Ne venez pas mettre les mots que je n'ai pas dit. J'ai dit que bac bilingue. Madonna, hein? Madonna, hein? J'ai dit que bac bilingue. Je n'ai pas dit que double sim ici. Nende quoi là, na? Nous moumi, ende bilingue. Aben bac bilingue, aben bac beba, aben bac en français et bac en anglais. J'espère qu'on est d'accord là, non? Ah ben oui. J'espère qu'on est d'accord. Aben bac beba, il a deux bacs beba. Un en anglais, un en français. Maintenant, ce que je n'ai pas dit, ne dites pas que j'ai dit quelque chose. Parce que quand je serai interpellé, qu'on va me centrer un procès au cul, c'est vous qui allez dire là-bas que, oh, il a dit que double sim. Je connais que double sim veut dire quoi. Hein? Nabi dans double sim, ça veut dire que quoi? Je connais juste que ça veut dire que bac bilingue. Un bac en anglais, un bac en français. Moi, d'après ce que je sais, hein, et d'après les successeurs, hein, c'est qu'il est bilingue, hein. Ah ben oui, hein. C'est Tunminga. Et Tunminga, Dieu ne dort, papa Congo ça na calvesi na dai. Papa, Dieu ne dort na calvesi na dai. Nabi na wende double plus. Est-ce que ne wondo? Hein? Ah papa, est-ce que ne wondo? Nabi na wende double plus. Est-ce que si je mens alors? Quoi ça va non?
Kwalamba, est-ce que si je manque, tu viens me dire que à la Wondo? Moi, je sais que je ne peux pas mentir. Il est double plus. Il a réussi son examen académique. Son année académique. Il a pris Moutou. À Pongon de Moumi. À Pongon de couverture na Moumi. Eh. À Pongon de couverture na Moumi. Mais sinon, Moussa Beba. Eh, on se comprend. Là, maintenant, je parle que le doigt là, on se comprend. Et de Moussa Beba. Maintenant, on se comprend. Ah ben oui, hein. Les doigts là vont comprendre un peu ce que j'ai dit. Et de Moussa Beba. Et de Moutou na Moumi. Moutou na Moumi. Moutou na Moumi. Et puis à Pongon de bac bilingue na bac français. Il a avec deux bacs. Et des Moumi de temps en temps. Et des Moutou de temps en temps. Maintenant, Natina. Je ne sais pas dans quel contexte je vais le mettre. Donc, quand tu dis que tu vas aller avec cette vieille rodo, cette vieille coyote, c'est pour faire quoi? Ah, Emelobo. Tu es un petit bambin. Tu ne peux pas quand même sortir avec une vieille mamie Wata. Hein? Voilà alors. Maman Césarine. Tu as la tête comme le... Oh, maman, mon maman. Ayo maman. Ayo maman. Oben moulopo kadibindila aussi. Tu as la tête comme le pénis du cheval. Et ce n'est pas faux. Regarde. Maman avait les traçages des années l'an 60. Aïe. C'est que tu ne sais pas que maintenant on ne met plus les tatouages. Maintenant c'est les micro-blandines. Oui, c'est maintenant les micro-blandines que les femmes mettent. C'est maintenant ça qu'on met. On te fait les soucis là, micro-blandines. Donc ça veut dire qu'on t'implante les soucis micro-blandines. C'est quoi ces qualités de tatouage, maman? C'est quel tatouage? Hey. Tu es là comme ça là, comme le Njongele. Wende Kanjongele. Tu es comme ça là, comme le Njongele. Tu es comme le Swelemba. Wende Kanjongele. Wende Kaswelemba. Tu es là comme le Swelemba, comme le Njongele. C'est quoi ça? C'est mes chères femmes de la diaspora positive. N'est-ce pas maintenant, c'est les micro-blandines qu'on met, oui ou non? Chère coiffeuse, chère esthéticienne. Ce n'est pas les micro-blandines maintenant. Maintenant, c'est les micro-blandines qu'on met, non? Tu peux mettre les Indiens Njongele wa sur les yeux. Ah, et puis, à bâton de méné récidiviste. À bâton de méné moulo pour mende kadibindi là aussi. La tête est comme le pénis du cheval. Hein? C'est toi qui envoie, tu dis que Coco Mimbang va faire quoi, qu'elle peut traiter qui? C'est Gal qu'elle a dans les fesses, elle n'arrive pas à traiter, c'est elle peut traiter qui? Et à Césarine. À Césarine, elle, vous voyez toujours, elle est toujours à l'église. Ayo mitié. Ayo maman malande au miti. Ayo mounae. Ayo maman malande au miti. A malande au miti, sorcière. Comme Coco Mimbang dit, sorcière. Tu es une sorcière. Oui. Tu vas encore rentrer en tôle? Tu vas encore redevenir une taulade? Mettez-moi les cœurs. Ah ben oui. Je fais partie là de la diaspora positive. Elle fait ça pourquoi? Hein? Elle fait ça, voilà ces choses, hein. Je n'ai pas dit qu'elle est une laide femme, mais non, c'est une belle femme, hein. Ah ben oui, hein. Moi, quand quelqu'un n'est pas laide, elle est laide, je vais dire qu'elle est laide. Elle n'est pas une laide femme, elle est une belle femme, mais elle est méchante. Elle est mauvaise. C'est une sorcière. Elle s'est fait refaire. C'est une sorcière. C'est pas une femme que aimer le beau. Tu peux être, tu n'as pas honte. Un petit garçon comme toi, tu peux soulever ta mère, aimer le beau. Mais, je finis avec toi. Aimer le beau. Voilà la femme qui te correspond. Un petit garçon comme toi, tu es sec comme cela, comme le mbélé. Tu es sec comme, regarde-toi, tu peux porter le grumier. Mais je demande les hommes qui sont cool là et qui sont minces là. Pourquoi vous devez toujours aller soulever les caterpillars? Hein? Les femmes qui vous dépassent en poids. Tu vas soulever la qualité là comment? Ton bit là à combien de centimètres? Tu gardes ça où? Non, aimer le beau, toi, il faut que, si elle t'attrape, comme tu as mis les pieds hackés là comme ça là au sol comme pour moi. Hein? Te voilà le jour de ton mariage. Te voilà. Un petit papa comme ça là. Un petit papa bilingue. Un petit papa bilingue, hein? Tu peux soulever une mamie Wata comme cela que non, ça ne te correspond pas. Tu es un bon petit papa bilingue, tu peux soulever une grosse, le grumier. Tu fais quoi avec l'istère? Ça c'est l'istère, c'est le grumier. Tu fais quoi avec le grumier? Ah, aimer le beau. Parce qu'elle t'a promis que la Suisse. Ça c'est tes messages ici là. Ça, c'est les appels quand j'enregistrais.
Voilà. Je vais mettre après. Je ne mets pas pour aujourd'hui. Tu vas porter le grumier. Tu envoies les photos. Tu envoies les messages. Toi qui donne les informations. Fiup. Elle porte, elle envoie Coco Mimban. Parce que Coco Mimban et elle ont fait la pute ensemble à une certaine année en Suisse. Ah ben oui. À une certaine année, ils ont vendu le piment ensemble. Elle rangeait que dans les cajots. À une certaine époque. Avec Roxane, la cousine de Coco. Avec qui Coco Lago baise. Coco Lago baise avec sa cousine Roxane. C'est sa cousine Roxane qui livre l'onkou à César. Ring. Sa cousine Roxane, la cousine Roxane de Coco. Regarde-toi. Un petit papa comme toi, tu es là comme ça, on te voit, on te donne le bon Dieu en confession. Hein. Pourtant, tu es dangereux. Et puis Mboussa Beba, nous, hein, il est Mboussa Beba, ce n'est pas qu'il est bilingue. Je vous dis que ce garçon, il connaît ce qu'on appelle le bac anglais, le bac anglais. Il a le bac en langue. Il a le bac anglais, hein. Il a le bac en anglais. Il a fait la section anglophone, hein. Anglo-saxonne. Hein. Il s'exprime très bien en anglais et en français. Hein. Ah ben là, je dis seulement, mais je dis rien. Hein. Ah ben oui, hein. Moi je dis seulement, je dis rien. Hein. Il s'exprime parfaitement en anglais, il s'exprime parfaitement en français. Donc, Coco Mimban, viens écouter tonton. Viens écouter grand frère. Coco Mimban, écoute grand frère. Où est ta page? Où est ta page? Mais je regarde. Ben ouais, cuisine revisitée. Coco Mimban. Tellement m'énerve que je ne suis même pas sur ces pages Facebook. Hein. Je n'ai jamais été abonné sur ces pages Facebook. Je vous dis la vérité. Regardez. Pour trouver, je suis obligé toujours de taper. Je n'ai jamais été abonné sur ces pages. Parce que pour moi, c'est une insignifiante personne. Je finis avec Coco Mimban. Hein. Je cherche ta page. Voilà. Elle est bilingue. Coco Mimban est bilingue. C'est pas le sabotage. Hein. Coco Mimban est bilingue. Elle est bilingue avec sa cousine. Hein. Sa cousine s'appelle Roxane. Sa cousine s'appelle Roxane. Coco Mimban est bilingue avec sa cousine Roxane. Elles sont tous les deux bilingues. Là, voilà. Bon. Il y a 1000... D'accord. Dès que vous atteignez mon nombre que je veux, je prends la page. C'est tout. Vous irez créer d'autres pages. Donc, quand j'ai lancé le direct, tu as lancé son fils derrière. Maman, tu ne fais plus le direct dans la maison. On t'a chassé. On t'a chassé de cette maison. Tu ne fais plus le direct. Fais le direct, non? Tu ne fais plus le direct. Ça, c'est Cyclone qui t'envoie ça. Ça, c'est les montagnes de Cyclone. On sait déjà ça. Tu ne fais plus le direct. Hein? Où tu as mis mes plans porcelaine. On a jeté tout. Oui. Wamane Abat. On a tout jeté. Ah ben oui. Regarde. Tu fais pas le direct là? Coco. Tu n'as pas encore trouvé la place là où tu vas aller te serrer pour faire le direct. Viens faire le direct. Tu n'as pas encore trouvé la place pour faire le direct. Un petit direct vite fait. Hein? Mais qu'est-ce que... Tu n'as pas encore trouvé la place. Franchement, t'es que merde. N'importe quoi. Mais de toi-même. Dès que tu atteins le nombre, puf, j'ai fait disparaître la page. Donc, vous les fans de la Mimban Coco, prenez votre mal en patience. Moi, Tata Ngomabo à Sambelette vous informe cordialement qu'avant la fin de la semaine prochaine, cette page ne verra plus le jour. On est d'accord, non? J'espère que nous sommes d'accord là. Avant la fin de la semaine prochaine, cette page ne verra plus le jour. Donc apprêtez-vous à aller créer une autre page et à biper vos abonnés. Et si elle est une femme, Coco Mimban, quand tu parles souvent, tu dois les ultimatums. Si tu es une femme, fais encore le direct ici. Sur Cuisine d'Afrique revisité. Si tu es une femme, fais le direct ici. Si c'est que ça, c'est un vieux compte, non? Donc, pour prendre possession de ça, je ne manque pas, ce n'est pas facile, mais c'est faisable. C'est une vieille page. Cette page-ci. C'est une, quand on dit qu'une page, ça c'est une vieille page. Donc, vous savez que les vieilles pages là, pour
pour prendre possession. Ce n'est pas souvent facile. Je vais prendre ça. De temps en temps, et c'est parce que ma machine a déjà trop de logiciels. Donc ça fait que parfois quand je lance, ça saute. Je lance, ça saute. Bon, les gens qui font dans mon domaine, ils savent, hein. Il y a trop de logiciels. Donc quand je lance, pop, ça saute. Je lance, ça saute. Donc il faut prendre le temps. Et parfois tu lances, ça peut même te prendre même 3 heures, 4 heures de temps. Entre temps, moi aussi je dors, je fais autre chose. Donc quand ça saute là, le temps de revenir encore, ça reprend encore le téléchargement à 0. Donc voilà. Ta page, si tu es une femme, Coco Mimbang, fais encore le direct ici. Je fais sauter cette page. Si tu es une femme, publie encore sur cette page les photos des gens. Coco, là je te lance un défi formel. Si tu es une femme, fais encore un direct ici. Publie encore les photos des gens sur cette page. Elle va sauter. Et je te promets que la semaine prochaine, à la même heure, ta page, le Phoenix, Coco Mimbang, le Phoenix Mimbang, sautera. Ah ben oui, moi je ne m'amuse pas, hein. Moi je suis très dangereux, hein. Mais je suis dangereux de la diaspora positive. Ta page va sauter. Commence déjà à chercher là où tu vas aller caser tes abonnés là que tu dis là. Ah oui. Moi, je connais imiter tous les stars Brakata qui sont sur Facebook, non. Oh, mi Maleba que je sais pas imiter. Mais tous les stars Brakata là qui sont sur Facebook, je sais très bien les imiter. Donc, commencez déjà à chercher d'autres pas parce que je vais centrer ta page. Ah ben oui. Ah ben oui, Coco Milan. Tu es une sorcière. La diaspora positive va te démasquer parce que nous faisons dans une dénonciation. Ah ben oui, espèce de vieille chatte mal baisée. Regarde moi c'est là, regarde. J'avais les étoiles, j'avais les chances. Donc aimez le beau. Et ta couleur de Césarine. Ce message était pour vous. Maintenant je m'allais m'asseoir depuis le matin. J'ai pas lavé mes fesses. Tellement me bombarde seulement. Je m'allais laver mes fesses. Je me bois un bon lait chaud. Je me couvre, je dors. Eh, j'avais oublié aujourd'hui c'est quand? C'est le 6, non? Bon, je laisse encore les gens qui doivent m'envoyer l'argent jusqu'à lundi. Lundi, mardi. Dernier délai. Là maintenant, je règle mes conflits. Demain, ne fais pas le direct. Ça veut dire que le dimanche, c'est mon jour de Mbembe Nambembe. Je vais à l'église le dimanche. C'est mon jour de Mbembe Nambembe. Lundi. Quand je viens d'abord lundi, là, comme ça, là, que j'atterris. Liste des personnes qui doivent m'envoyer l'argent. Pas que qui ont promis. Je commence déjà. Liste des personnes qui doivent envoyer l'argent. Le mois, nous sommes quand? Nous sommes en août. Le mois d'août. Si je ne vois pas, j'entre que dans vos inbox. Écoutez-moi, hein. Si je ne vois pas quelque chose d'ici lundi ou mardi, j'entre que dans vos inbox pour vous dire que Nawe Tidat. Je commence seulement à entrer que dans vos inbox que Nawe Tidat. Que je meurs? Non. Nawe Tidat. Donc quand vous allez me voir dans vos inbox, sachez que je ne parle pas trop. Je vais seulement écrire que Nawe Tidat. On est quel jour? Le salaire n'est pas encore tombé? Point d'interrogation, tiré. J'appelle déjà et je dis que est-ce que le salaire n'est pas encore tombé? Point d'interrogation, tiré. Ne me donnez pas la honte. Fin de citation. C'est ce que je vais dire. Moi, je ne parle plus moi. J'entre que dans vos téléphones. Je dis seulement que le salaire n'est pas encore tombé. Point d'interrogation. Nous sommes quand aujourd'hui? Fin de citation, tiré. Je sors. Mes chers frères et sœurs. Non. Parce que quand tu demandes, tu dois être soumis. Tu dois pas faire comme Coco Mimbang. Tu ouvres les yeux, après tu dis que tu n'as pas faim. Pourtant tu as faim. Moi j'ai faim. Donc, je commence d'abord par ma Maleba Perpétue épouse Ngosa lundi. Je ne parle pas trop, hein. Tiens que je t'envoie d'abord le message. Moi, le papa qui parle pas derrière. Non. Je commence d'abord par toi. Elle m'a envoyé le message hier. Je dis, Maleba Perpétue épouse Ngosa.
Je vais te laisser la semaine si t'attends, ne te dérange pas. Dimanche, non, je ne t'embête même pas. Lundi, je commence par toi. Première personne qui me doit de l'argent. Oui. Parce que vous me devez de l'argent. Ah ben oui. Donc lundi, première heure, je commence par toi. Je ne vais pas trop parler. Je vais souvent dire que, est-ce que je n'ai pas droit? Fin de citation, tiré. Voilà. J'envoie. Est-ce que moi je joue? Quand je dis que je vais faire, je fais, non? Coco Bimbang, je suis dans ton groupe. Tu es au monde, tu sauras que je suis infiltré dedans. Mais je suis infiltré dans ton groupe. Je suis infiltré dans ton groupe. Je suis dedans. Voilà. Je vais envoyer pour ma pépé. Enlève la date. Coco la gomme a lancé la toux inguérissable. Mais je... Risa de voilà, quoi, maman? Quand tu vas envoyer à la place de ma bébé. Mais tu ne veux pas les problèmes. Quand tu vas envoyer à la place de ma bébé. Ouais. Aïe. Annie Wam. Ouais. Je dis que lundi. Ah. Est-ce que je parle? Je ne parle pas moi au lundi seulement, non. Ouais. Aïe, non. Et ainsi, vous allez me tuer. Je dis que Ndoyo Mouyema. Lundi. Je y parle pas. J'appelle seulement que ceux qui me doivent l'argent, vous avez jusqu'à... Demain, ne faites pas de direct. Demain, c'est le jour où je dois aller prier. Lundi, première heure jusqu'à mardi. Le salaire n'est pas encore tombé. Fin de citation tirée. Oh! J'entre que dans vos inbox, hein. Que quoi? Je suis derrière toi, Christian de Monaco. Que quoi? Tu le soutiens? Dis alors à ma pépé dans... J'ai dit que lundi, non. J'ai envoyé Christian de Monaco. J'ai envoyé le message à ta patronne. Voilà ça. Elle n'a pas encore lu. Je sais qu'actuellement, Doudou n'est pas encore là, non. Je sais qu'actuellement, Doudou n'est pas là. Donc là où elle est là, non. Quand elle va écouter le message, j'envoie. J'ai dit que lundi, vous avez jusqu'à lundi. Tous ceux qui m'ont fait les promesses d'argent, vous avez jusqu'à lundi, au plus tard mardi. Dès que le téléphone sonne, groum, et je vais faire ça qu'en direct. J'appelle, tac, ma personne. Tu m'as dit que quoi? Christian de Monaco, j'ai déjà prélevé ton nom. J'appelle en direct parce que je veux pas les histoires là que demain pour le moment, on va dire que oh, non. Lundi, je commence seulement que tu as dit que tu payais la dette de ta patronne. J'ai envoyé le message. Voilà ça. À cause de toi, je retire le message. Ou je laisse. Je dis que bon. Non, je vais laisser. Bon, ma pépé, t'inquiète. Ton élément FPA dit que lundi, Christian de Monaco, hein, il m'a dit que lundi, il va gérer l'affaire. Donc, ça va. On va d'abord boucler ça pour le moment. Mais au cas où ça ne vient pas lundi, m'a dit, tu as mon appel. Ça va sonner que Maleba Pepe, tu épouses Ngosa. On dit quoi? Je n'ai pas droit à manger. Je n'ai pas droit à la connexion. Je n'ai pas droit aussi à marcher librement. Voilà. J'ai bien envoyé. Ndoyo. Toi aussi, je vais faire que le compte rendu à votre patronne. Ce qui est ici, c'est ça. Coco Lago a déjà une nouvelle page. Fait comme d'habitude. Elle a déjà une nouvelle page. Mais c'était... Pardon, c'était prévisible parce que je vais casser la page la semaine prochaine. Moi, il ne vient pas parler ici là, qu'il parle par derrière. J'ai dit que quand elle atteint le nombre d'abonnés que je veux, je casse. Sa page, elle va casser. Et après, je vais arrêter de casser ses pages. Parce que c'est l'accorder trop de l'importance. Et quand tu vas casser, les gens vont partir. Je vous ai dit que c'est la publicité. Quand tu vas casser, les gens vont partir là-bas écouter que, ah, on a encore cassé, on a été là muselé. Non. Après, il va laisser. Donc, Doyo, tu dis que quoi? Que tu envoies ça que m'a dit? Ah ben non. Putain de bordel de merde. Mais vous vous plaignez pour qui y a? Mais putain de bordel de merde. Mais vous vous plaignez pour qui y a? Jusqu'à m'a dit. Hey. Ouais. Année. Mais gens.
Jacqueline, toi, tu es toujours d'accord. Vous savez pas comment. J'adore vous faire rigoler. Vous pouvez pas imaginer. Quand il fait les directs comme cela, je rigole, vous rigolez. Moi, ça me fait, je suis bien. Je vous mens pas. Généralement, même mes directs, c'est pour juste me détendre, vous détendre. Quand il fait les directs, Ndoyo, tu dis que quoi? Que jusqu'à mardi, mais putain de bordel, il m'aide. Mes gens, hey, chaque temps. Si il dit, ça y vient pas. Je vais vous écraser comme il est pou. Je vous écrase comme il est pou. Chaque temps. Ouais, aïe. Ouais. J'ai dit que chaque temps. Si ça y vient pas, j'ai fait direct. Je vous écrase comme il est pour. Jusqu'à mardi, tu ne vas pas mouiller avant. Moi, je ne vais pas mouiller. Toi, Yabé. Yabé. Mardi aussi, Dieu. Quant à toi, Yabé Samé, tu ne me connais pas très bien. Je vais t'envoyer 5 missiles et Yakanj. Tu vas voir. Tu ne me yes pas. Mais yes aussi, j'étais yes, oh. Tu ne me yes pas, Yabé. Hein? Je vais t'envoyer ta yob ici. Chaque temps. Ngosa et toi, je vous écrase. Comme il est pou. Vous êtes une bande de troubadous. Yabé. Nous sommes quoi? Il y a une bande de troubadous. Il y a du pense. Yes, pas nous sommes, il y a cuisiniers. Mais tu es seulement parti choisir ta sœur de Vogada. Parce que moi ici de Sangbeima, c'est pas grave. Je vous yes avec Yoyempia. Tous mes gens qui ont déjà payé les tickets de Yoyempia, ils partent pas Yaba à cause de moi. Parce que moi, je serai chez moi. Oui. C'est qui ici, c'est ça. Hein? Tu pouvais aussi faire comme ça. Tu me donnes aussi aimer. Tu donnes aussi aimer à Doudou Yengamba. Mais ce n'est pas grave. Chaque temps, Doudou Yengamba. Je vais te casser comme il est pou. Il est bandé de troubadous. Il est bandé de troubadous. Ouais. Ouais, la veuve joyeuse. Tu m'as tué. C'est la seule chose que j'aime chez toi, quand tu nous incites que il y a bande de troubadous. Ouais, Nathalie Félix. Mais comment? Hein? Il battait pas Yoyempia. Je vous dis que il y a mon peuple veillé à Yoyempia. On sent que la veuve a des difficultés de communication. Bon, on se laisse, donc il fait chaud, pas de doit aller chercher de quoi m'altérer. Donc bisous, non, bye bye.